Donc, comme je vous le disais, en regardant, quelque chose sur Netflix, je suis tombée sur un film qui s'appelle Horse Girl, qu'on pourrait traduire par La fille au cheval et qui traitait d'un personnage schizophrène et je me suis intéressée à d'autres œuvres qui pouvaient traiter du même sujet. Pour commencer, je vous propose de faire un petit, rappel sur ce qu'est la schizophrénie et quels en sont les symptômes. Donc la schizophrénie, c'est une maladie qui touche en France environ 600 000 personnes. Et les symptômes apparaissent, chez des personnes généralement jeunes, lorsqu'elles ont entre 15 et 30 ans. Elles commencent à voir des symptômes apparaître. Parmi ces symptômes, des épisodes délirants, des hallucinations visuelles, olfactives, des impressions d'être, extralucides, c'est-à-dire peut-être de voir ou de ressentir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Les personnes parfois entendent aussi, des voix, malveillantes et ont des idées d'un sentiment de persécution. Actuellement, il est difficile pour une personne atteinte, de schizophrénie de s'insérer ou de se réinsérer dans la société, notamment, à cause d'une grande stigmatisation qui existe, des clichés. Par exemple, si vous vous posez ces questions, heu, d demandez-vous: «Est-ce que vous accepteriez de travailler avec une personne atteinte de schizophrénie sans clichés, sans préjugés?» Est-ce que vous accepteriez d'être, son colocataire ou son ami? Est-ce que vous choisiriez de recommander cette personne pour un travail? Alors, vous pouvez réfléchir à ces questions et voir que peut-être, vous avez certains préjugés également. J'ai donc choisi une série d'œuvres sur différents supports qui traitent de cette maladie et la première, c'est une série de photographies, qui s'intitule Big Brother et dans cette série de photographies, c'est un Britannique, Louis Cale qui la publie et il a choisi, d'immortaliser, la vie quotidienne de son frère schizophrène, Justin. Le photographe, d'habitude, est reporter sur des conflits, sur des terrains de conflits, mais cette fois, il a choisi de braquer son objectif sur un sujet beaucoup plus proche de lui et plus intime et son idée, c'était donc de faire de Justin un individu et pas seulement un cas médical. D'ailleurs, il explique que son projet, ça tourne autour de la stigmatisation et il veut montrer que ceux que l'on appelle les fous, certes, doivent se débattre avec des problèmes de santé, mais ils ne se résument pas à leur maladie, en quelque sorte. Alors que voit-on dans les photos sur les photos, pardon? Eh bien, on voit tout un tas de médicaments qui assomment Justine. On suit, ses visites à l'hôpital de jour. On est témoin des frictions avec les travailleurs sociaux où on constate le désordre, le chaos qui règne, pardon, dans son appartement. En filigrane, l'objectif du projet, c'est aussi de pointer du doigt les conséquences des coupes budgétaires sociales au Royaume-Uni. Par exemple, le centre de jour où Justin devait se rendre a fermé ses portes et souvent, c'est les policiers, faute de travailleurs sociaux, qui doivent gérer les personnes atteintes de troubles mentaux sans recevoir vraiment de formation. Donc ces photos qui sont publiées dans un livre, dans un recueil, dressent de Justine un portrait complexe, plein de charme et très loin du stéréotype du malade asocial, recroquevillé sur lui-même. Par exemple, on voit des photos de Justine en vacances à la plage, comme vous et moi. L'autre, support que j'ai choisi d'utiliser, c'est un tableau, une peinture dont vous avez sûrement, connaissance, c'est Le Cri de Edvard Munch. Je suppose que vous avez en tête ce tableau représentant cet homme avec son visage squelettique, la tête entre les mains et la bouche grande ouverte comme s'il était en train de crier. Il faut remettre l'œuvre dans le contexte de la vie de Edvard Munch. Il a eu une enfance très difficile, il a perdu des membres de sa famille, d'autres,
sa sœur était atteinte de troubles mentaux et donc ça l'a toujours tourmenté. Et lui-même était en proie à des épisodes de délire. Lorsque l'on lit les journaux qu'il tenait, on peut voir des allusions à ce tableau où il parlait du paysage qu'il avait vu mentalement et de ce cri qu'il a pu entendre lui-même. Donc on pourrait penser que cette toile est finalement l'incarnation du tourment de l'artiste. Il existe une autre interprétation de ce tableau, qui est un peu plus historique, on va dire. Lorsque le tableau a été peint, heu, dans le aux alentours des années 1883, un volcan indonésien est entré en éruption et l'explosion et le bruit ont été assourdissants. D'ailleurs, il paraît que les ondes de choc ont parcouru le globe 7 fois. Donc, une théorie, ce serait que finalement, le cri du personnage, ce soit le cri du volcan et que le personnage ne soit pas en train, de se prendre la tête dans les mains, mais de se boucher les oreilles pour ne pas entendre le bruit du volcan. Et par exemple, ça, c'est évidemment une théorie et l'autre, ça serait donc que ce tableau représente la terreur de Munch, suite à, en raison des troubles mentaux qui régnaient, qui étaient, pardon, omniprésents dans sa famille. Par exemple, il faut préciser que l'artiste habitait à côté de l'hôpital psychiatrique où sa sœur était internée. Donc évidemment, ça n'a pas dû l'aider. Les autres supports dont j'aimerais vous parler, ce sont des supports sur grand et petit écran. Le premier, c'est une série qui est disponible sur Netflix, je crois, ou HBO. La série s'intitule I Know This Much Is True. Je ne sais pas s'il a une traduction française, je n'ai pas cherché, je le reconnais. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de Wally Lamb, publié en 1998, un roman qui a eu énormément de succès. Et cette série met en scène des jumeaux. Hem, la Leur destin est assez difficile, leur vie a été très compliquée. Le jeu est très bon puisque Mark Ruffalo interprète à lui seul les 2 frères jumeaux. Dans la série, on comprend que l'enfance a causé chez eux de grands traumatismes et l'un des frères jumeaux, Thomas, est fragile, violent et il développe une schizophrénie grave et délirante, qui le pousse véritablement au fond du gouffre et c'est son frère, Dominique, qui va le rattraper tout en lui tout en réglant ses propres problèmes, en quelque sorte. Dans la série, il y a des va-et-vient entre le passé et le présent. On voit, Dominique tenter d'aider son frère autant qu'il peut et on voit également, des retours en arrière qui nous permettent de comprendre comment les 2 frères en sont arrivés là, finalement. Et le dernier support dont j'aimerais vous parler, c'est un film, donc c'est celui qui m'a poussé à choisir ce sujet de discours. Il s'agit donc de Horse Girl. Il est disponible sur, Netflix si vous souhaitez le regarder. C'est un film qui est interprété et coécrit par Alison Brie et il tente de saisir la vie intérieure d'une jeune femme qui est atteinte de schizophrénie. Et d'ailleurs, pour jouer dans ce film, l'actrice s'est inspirée de sa propre histoire familiale et je reviendrai sur cet élément. Donc dans le film, le personnage principal, Sarah, a tout d'une jeune femme lambda. Elle est un peu timide, un peu bizarre parfois, mais rien d'inquiétant. Elle travaille dans un magasin de bricolage d'art créatif et une fois qu'elle a fini le travail, elle va rendre visite à son cheval dans un centre équestre et puis une fois qu'elle a terminé sa visite, elle rentre chez elle et elle regarde des séries de science-fiction qui d'ailleurs vont influencer un petit peu ce trouble mental et ça va le faire ressortir, en quelque sorte. Donc tout semble normal et finalement la série prend un tour beaucoup plus sombre lorsque l'on apprend que la mère et la grand-mère de Sarah ont été atteintes de graves problèmes de santé mentale et on voit Sarah qui craint de glisser elle aussi dans le même état.
Donc le scénario brouille les pistes, souvent. On ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui n'est pas, ce qui ne l'est pas. Est-ce que Sarah est en train de rêver ou de sombrer? Et c'est bien le reflet de ce que ressent une personne atteinte de schizophrénie. Mais le film, porte un regard très très bienveillant, compatissant, mais également très sérieux sur ce sentiment d'être une bombe à retardement et de sentir, la maladie qui a emporté nos proches, nous emporter à notre tour et évidemment ce sentiment que personne ne nous comprend. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est un film très personnel pour l'actrice puisque c'est en quelque sorte son histoire. Il y a eu sa grand-mère était atteinte de troubles mentaux. D'ailleurs, il y a un véritable parallèle entre la vie de l'actrice et la vie du personnage puisque, dans les 2 cas, la grand-mère, que ça soit de Sarah ou de Allison, était donc atteinte de maladie mentale et faute d'accompagnement, faute de structure de soins, se sont retrouvées à la rue, sans abri. Donc véritable parallèle. Évidemment, cette liste d'œuvres qui parlent, qui traitent de santé mentale et de schizophrénie n'est pas exhaustive. Je ne sais pas si vous avez peut-être, des ajouts à y faire, des idées d'œuvres que j'aurais oubliées. Personnellement, je vous recommande le film Horse Girl, il dure environ 1 h 45 et je l'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite parenthèse, artistique pour, s'évader un peu de cette période compliquée, maussade, d'après mon ressenti et je vous remercie de votre attention et j'espère que c'était sympathique à interpréter ou pas trop dur, tout du moins.